les 100 kg là, c'est le malt de base. Ça va permettre, lors du brassage, de transformer l'amidon qui est inclus dans le grain là, qui est dedans, de le transformer en sucre. Donc ça on appelle ça le concassage. Et en fait c'est d'arriver à garder l'écorce intacte. Alors que là je vais préparer du malt spécial ou des maltes spéciaux. Et ces maltes là en fait ça va simplement permettre de faire de la couleur et donner un goût supplémentaire. Ça va colorer, ça va dorer un peu la bière. Qui va permettre de donner un petit peu plus de moelleux en fait à la bière. Là on a à peu près 600 litres d'eau en fait au départ. Il faut 600 litres parce qu'on va cuire l'orge qu'on a concassé tout de suite. Et forcément l'orge va s'imbiber d'humidité. Et il y aura une centaine de litres d'eau en fait qui vont rester quand on va enlever l'orge en fait intégrée à l'orge. Ce qui fera qu'on aura à peu près 500 litres de bière au final. On va diffuser gentiment le malt en faisant attention de ne pas en mettre sur les extérieurs. Le malt doit bien rester que dans la cuve qui est plus petite au centre. J'utilise l'orge uniquement pour choper l'amidon qui est dedans, pour pouvoir le transformer en sucre. Et du coup, après l'orge, on l'enlèvera. Et on va la donner en fait aux glaces artisanales de Lonlay, non pas pour fabriquer de la glace, mais en complément alimentaire pour les vaches qui adorent ça. C'est très nutritif en fait. On appellera ça des drèches, comme déchets. Et voilà, on comprend le terme de brassage, brasser de la bière. Donc c'est le fait de remuer l'orge de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Des maltes spéciaux là qu'on est en train de mettre. Donc, des maltes spéciaux qui vont colorer un petit peu notre bière, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une bière blonde que nous faisons là. Que je fasse attention à ce que ça ne déborde pas, sinon ça mettrait le malt là où il ne faut pas en fait. Donc là je pose en fait un petit filtre pour empêcher en fait les grains de repasser par-dessus. Mais ça ne suffit pas, il va falloir le bloquer avec le même filtre que tout à l'heure qui était en bas. Toujours en inox. Voilà, c'est pas mal. Et là maintenant on va mettre en route le fameux programme. Pendant que ça travaille plus ou moins tout seul, là, il faut qu'on prépare la cuve de fermentation, c'est-à-dire la cuve qui va recevoir notre mou, puisque pour l'instant ça ne s'appelle pas une bière. Et il va falloir dans un premier temps la renettoyer, même si la dernière fois que je l'ai utilisée, bien sûr, je l'ai laissé propre. S'assurer qu'il n'y ait pas de poussière à l'intérieur, etc. Et après, la désinfection, parce qu'il ne faut pas confondre nettoyage et désinfection, c'est vraiment deux choses différentes. Donc là, je fais un circuit avec une pompe qui va prendre le liquide que je viens de mettre, c'est les enzymes en fait, qui vont nettoyer. Ça va emmener le liquide en fait, par ce tuyau-là, et au bout du tuyau, j'ai une boucle de lavage avec des trous dedans. Et du coup, le liquide va être aspergé partout dans la cuve, en haut, en bas. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un nettoyage. Comme on a bien nettoyé la cuve de partout, bien rincé, on va passer à la phase désinfection. Donc là, on va être sur la phase filtration et après la filtration, rinçage. Donc en fait là, je suis en train de faire de la recirculation. Donc on passe le mou qui est en train de s'égoutter, on le repasse une fois dans le gâteau. Le gâteau, c'est quoi? C'est les drèches là, qui lorsque je sors les drèches, elles se compriment, elles forment un gâteau. Et le but, c'est de refaire passer de façon à ce que l'orge en fait va être un filtre naturel. Et c'est ce qu'on appelle en fait la filtration. Je suis en train de préparer en fait l'eau de rinçage, puisque en fait, une fois que tout le liquide, le mou va être passé au travers des drèches, on aura encore plein de sucre. Et donc on va laver les drèches, on appelle ça le rinçage. Donc on va faire passer de l'eau à 70 degrés, puisque si je mets de l'eau trop chaude, en fait, je vais emmener avec moi des tanins. Et les tanins donneraient un mauvais goût à la bière. Il existe deux sortes de houblon. Le houblon en cône, d'ailleurs celui-ci vient de notre production à nous, et le houblon en pelé. C'est naturel comme le cône. Il faut juste imaginer comment je veux dire, pour passer de la fleur au pelé, là, une action mécanique qui va faire comme les petits pelés pour le bois. Ils vont compresser les fleurs et puis en fait en sortir des petits pelés.
Donc la quantité que je vais mettre là va déterminer en fait dans un premier temps le taux d'amertume. Donc plus je vais mettre de houblon, plus ce sera amer. Donc là en fait on va remuer un petit peu histoire que le houblon en fait se diffuse bien. Donc là on l'a mis au début de l'ébullition, il faut 1 heure d'ébullition pour ce houblon là, pour l'amertume. Donc c'est ce qui donnera ce goût amer à la bière. Donc la quantité déterminera si la bière est amère ou pas. C'est le brasseur en fait qui choisit en fait sa recette. Et donc la quantité, le type de houblon. Là maintenant on va utiliser le houblon en fait aromatique. Donc là je suis en train de mettre le houblon aromatique. Donc c'est ce qui va permettre de donner en fait d'autres saveurs à la bière. On appelle ça un serpentin. C'est ce qui va permettre de commencer à refroidir le mou en fait. Puisque j'ai le ton qui va déclencher qu'à 86 degrés. Donc il faut que je baisse de 100 à 86. Première phase, avant la grosse phase nettoyage, pour la fabrication, le mou est prêt en fait à accueillir la levure. Et là il faut que je m'assure bien de la température puisque la levure est un petit être vivant en fait qui est dans son élément autour des 20 degrés. Et là je vais ensemencer. La petite levure sèche, je vais la mettre par le haut là. Et puis on va laisser agir demain midi par exemple, on aura énormément de glouglou, en fait c'est le CO2 qui va se dégager, les levures vont commencer à manger le sucre que j'ai créé ici là, et elles vont fabriquer le CO2, dans un premier temps elles fabriqueront de l'eau, et lorsque l'oxygène sera très réduit à l'intérieur de la cuve, elles vont se transformer un petit peu pour là se modifier un petit peu, et elles vont finir par créer de l'alcool.